Les troubles de l'ovulation. Lorsque la courbe de température est anormale, il existe certainement un trouble de l'ovulation. Les causes peuvent être nombreuses, mais dans tous les cas, la fécondation est rendue difficile voire impossible. Tour d'horizon d'un problème relativement courant. Elles sont multiples, il peut s'agir d'une anomalie de la commande venant des centres nerveux, origine centrale, d'une anomalie des ovaires, de causes médicales plus générales. Les troubles d'origine centrale, altération des centres nerveux, de commande de l'ovulation, hypothalamus et hypophyse. Troubles ovulation, ils sont de plusieurs ordres. Troubles fonctionnels de l'hypothalamus, congénitaux ou non. Troubles psychiques, séquelles d'anorexie mentale. Tumeur cérébrale au niveau de l'hypothalamus. Troubles fonctionnels hypophysaires. Tumeur de l'hypophyse, adénome à prolactine. Nécrose de l'hypophyse, syndrome de Sheehan. Séquelles d'ablation chirurgicale de l'hypophyse. Anomalie du poids, un état de minceur excessif, surtout associé à une pratique sportive ou professionnelle intense, peut provoquer une anovulation par perturbation de la pulsatilité des hormones gonadotropes. Inversement, une prise de poids rapide s'accompagne de modifications hormonales. Les troubles de l'ovulation, d'origine ovarienne. Ce sont les agénésies et digénésies de l'ovaire ainsi que les tumeurs ovariennes. En cas de dystrophie ovarienne, syndrome de Stein-Leventhal, la stimulation par la FSH pure donne de bons résultats. En cas d'échec, le traitement est chirurgical, résection cunéiforme. Les troubles généraux. Ce sont diverses maladies, comme l'hypothyroïdie, la maladie de Cushing, le diabète, les maladies graves rénales, hépatiques ou digestives, qui provoquent une aménorrhée. Le traitement de l'anovulation. Il est fonction de la cause. Les troubles fonctionnels de l'hypothalamus sont traités par les inducteurs dits de première catégorie tels le citrate de clomifène, clomide, purégon. La survenue de l'ovulation est déterminée à partir de la courbe de température. Les insuffisances hypophysaires ou hypothalamiques sont traitées par les inducteurs de l'ovulation de seconde catégorie. Deux hormones sont utilisées en séquence, l'une pour stimuler la croissance d'un follicule, l'autre pour provoquer la ponte de l'ovule. L'HMG, Human Menopausal Gonadotrophine, contient FSH et LH et permet d'obtenir la maturation folliculaire. L'HCG, Human Chorionic Gonadotrophine, est une hormone présente en grande quantité dans le placenta, elle déclenche la ponte ovulaire. Ces traitements comportent un risque d'hyperstimulation ovarienne et de grossesse multiple. Le traitement par LHRH, gonadolibérine, présenterait moins de risque d'hyperstimulation. Les insuffisances lutéales. Il s'agit de l'insuffisance de production de progestérone par l'ovaire. Le traitement repose sur la stimulation du corps jaune par le clomide, HCG ou HMG dès un rapport supposé fécondant en fonction de la courbe de température. Le pronostic global des stérilités endocriniennes est bon. Les anomalies de la glaire cervicale. Les stérilités dues à une anomalie de la glaire cervicale sont diverses. Parfois, il s'agit d'une insuffisance estrogénique traitée par la prescription d'estrogène en première partie du cycle pendant 3 mois. En cas d'échec, le médecin stimule l'ovulation par les HMG qui vont corriger la qualité de la glaire et l'insuffisance de maturation folliculaire qui en est la cause. En cas d'échec persistant, le médecin recherche soit une sténose acquise ou congénitale du col, une glaire hostile, une infection de la glaire. L'infection du col de l'utérus, endocervicite, provoque des perturbations de la glaire mais peut être traitée par les antibiotiques, par voie générale et locale. Une iso-immunisation anti-sperme. Dans certains cas, une allergie ou cause auto-immune est alléguée. Chez la femme, le développement d'une réaction immunitaire anti-sperme est assez rare. Elle résulterait d'une déficience des facteurs immunosuppresseurs du sperme. Les anticorps sont retrouvés dans le sang et la glaire chez la femme. En cas d'iso-immunisation anti-sperme chez la femme, la fécondation in vitro donne de bons résultats. Les obstructions tubaires. Les obstructions des trompes sont liées principalement aux infections, salpingite, gonocoque, tuberculose, chlamydia et autres germes de maladies sexuellement transmissibles, germes banals, aux séquelles de grossesse extra-utérine et à l'endométriose. Le traitement repose sur la rupture des adhérences par des tests de perméabilité tubaire, la chirurgie de reperméabilisation en cas d'échec, la fécondation in vitro FIV. Une anomalie de l'utérus est recherchée, cervicite, fibrome, hyperplasie de l'endomètre, polype, etc. Dans tous les cas, les techniques de procréation médicalement assistée sont généralement efficaces pour traiter les stérilités liées aux troubles de l'ovulation.